Hey, salut, ça va? La pêche, la banane, l'abricot, la salade, la tomate. Comme ça, t'as tes 5 fruits et légumes pour la journée, t'es tranquille. Me remercie pas. Aujourd'hui, je vais te parler de Virtus, le sang des gladiateurs. Un seinen aux éditions Kiun en 5 tomes. Et si tu veux plus d'informations, tu vas dans la description. Ouais, parce que je suis pas Wikipédia. Ouais, à la limite, wiki chinois. Ça n'a aucun rapport. Donc, l'histoire se passe en 185 après JC. JC? Jean-Christophe le garagiste? L'empereur nommé Commode. Commode? Son père c'est Armoire et sa mère c'est Bibliothèque. Parce que si, Commode, Armoire, Bibliothèque... Non. Donc cet empereur nommé Commode aime combattre dans l'arène et faire couler le sang des gladiateurs. Ce qui va conduire petit à petit Rome à sa ruine. Marcia, qui est la femme de Commode. Marcia? C'est quoi comme meuble ça? Ferme ta gueule, la vie de ma mère, ferme ta gueule. Marcia, donc la femme de Commode, va solliciter l'aide d'une vieille sorcière qui, grâce à un tour de magie, un petit tour de passe-passe, va faire venir à Rome des hommes capables de faire changer les choses. Le sort qu'elle va utiliser va choisir un groupe de prisonniers de l'ère moderne. Ce manga nous plonge dans la vie de la Rome antique, plus précisément dans celle des gladiateurs accompagnés de sa violence. Et pour ce qui est de la violence, il y en a pas mal, mais on y reviendra après. L'empereur Commode est un homme si fort qu'il se dit lui-même être la réincarnation d'Hercule. Hercule le demi-dieu, pas Hercule Poirot. Du coup, cet empereur s'amuse à tuer masse de gens dans l'arène. On nous explique que Rome a perdu ce qui faisait le fondement de sa grandeur, à savoir le Virtus. La vertu, c'est dans la Rome antique, la qualité que doit avoir l'homme. Vir en latin. Ouais, je fais genre j'ai des lunettes parce que ça donne l'air intelligent, même si j'ai plutôt l'air d'un con. La vertu, c'est le mélange d'énergie, de force morale et de courage, dont dérive le mot vertu. T'inquiète pas, c'est gratuit, j'alimente ta matière grise. Et pour l'arrêter, Marcia et la sorcière vont faire venir un homme qui a la Virtus. Mais cet homme vient d'une autre époque. Et la sorcière va dire à Marcia, malheureusement, ce n'est pas dans notre monde qu'on trouvera la Virtus, mais dans un autre. Laissez-moi y aller, dit Marcia. La sorcière lui répond, impossible, ce sortilège risque de bouleverser l'univers tout entier. Je vous en conjure, dit Marcia. Pour le bien de Rome. Espèce de connasse, t'es vraiment qu'une égoïste. Pour le bien de Rome, t'es prête à bouleverser l'univers entier. Donc elle trouve le mec qui vit en 2008 au Japon et qui est enfermé dans une prison. Il s'appelle Takeru... comment? Takeru Narumiya. Ouais, bon, bah, j'ai mes fiches, hein. Et il est également champion du monde de judo. Je trouve ça plutôt intéressant de mélanger deux époques si éloignées, de voir un mec de notre époque téléporté dans l'ère de la Rome antique, à l'époque des gladiateurs, où il va devoir se battre pour sauver sa vie. On peut donc imaginer à quel point ça devait être terrifiant de combattre dans une arène à peu près aussi grande. Bon, à savoir que ici c'est plus un théâtre qu'une arène. Mais les arènes ressemblent vraiment beaucoup à ce genre d'architecture. Vraiment, c'est très impressionnant. Niveau combat et violence, on est servi dès le début. Il y a un mec qui se fait couper en deux, un autre en prison est à 2 doigts de se faire fister par un Karcher. Des combats dans l'arène qui sont une boucherie à la Berserk. Et il y a aussi des combats beaucoup plus techniques. Pour ce qui est des personnages, on retrouve les codes classiques. Un héros ultra badass, un faiblard trouillard que notre héros protège sans véritable raison, à part... Non, il n'y a pas de raison en fait. Un mec qui est à l'opposé de notre héros physiquement, mentalement et surtout moralement. Peut-être un futur ennemi, on ne sait pas. Mais pour le moment, il est utile. Pourquoi? Parce qu'il sert à nous expliquer certaines techniques utilisées par notre judoka que l'on ne connaît pas forcément parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas judokas. Je te mets dans une situation. Takeru est en train de se battre et il va utiliser une petite prise de judoka. Quand soudain, l'autre imbécile là, il nous dit, il s'est contenté d'attraper le type de devant au tout dernier moment, avant de le projeter en direction des autres. Le pied de son adversaire a alors touché l'homme qui était derrière lui. Et ils sont tombés par un effet de domino. Mais ça reste un truc de petit joueur. Narumiya est encore loin de donner son maximum. Bon, là, il n'y a pas vraiment de précision de ouf. Mais un peu plus loin, il explique voilà, que telle technique est due à telle... Non, enfin, bref, t'as compris. Il explique les techniques de combat. Voilà.
pour nous qui sommes un peu des abrutis en technique de combat. En ce qui concerne les dessins, c'est un style très années 90-2000. Ça me fait vaguement penser à ce que tu peux voir dans Ken le Survivant, voire même Berserk dans ses débuts. C'est parfois moche, c'est parfois passable et c'est parfois très beau. Pour conclure, j'aime beaucoup ce premier tome, c'est vraiment une belle petite surprise. Ça fait un moment que je l'ai et pourtant il me disait rien au vu de la jaquette dégueulasse, mais en vérité il est excellent. Il est tellement bon que j'ai acheté les 4 tomes suivants, du coup j'ai la collection complète, parce que collection ça n'existe pas. Il y a une petite histoire sympatoche, un mélange d'époque, pas mal de combats, du sang, et surtout ça se passe au temps des gladiateurs, et ça, j'aime beaucoup le temps des gladiateurs. Alors non, c'est pas du niveau de Bestiarus si tu connais Bestiarus, ni de Berserk, mais il en vaut la peine, et en plus c'est en 5 tomes, et j'aime les petites séries. J'ai oublié de te montrer les dessins, donc rapidement, si tu vois quelque chose, ça donne ça plus ou moins, vraiment plus ou moins. On peut dire que là, il est plutôt bien fait. Normalement, techniquement, tu dois voir ce qui se passe. Un mec assez balèze. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce manga. J'aime plutôt les dessins. Si t'aimes les mangas autant des gladiateurs, je te le conseille. J'ai lu un peu sur internet que la fin était pas ouf, un peu bâclée, mais bon, on verra bien. Et ça, c'est un peu propre à toutes les séries courtes, j'ai envie de te dire. Et j'aime aussi le chocolat Milka. Abonne-toi.